Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube dédiée au scrap et à la carterie. Donc, me revoilà pour la démonstration avec la Fuse Tool de chez We Are Memory Keepers. Alors pour cela, je vais assortir donc la pochette que je vais faire avec la Fuse. Je vais la sortir donc avec ces 12 intercalaires que j'avais fait précédemment avec un bloc de chez Action. Voilà, donc j'ai repris ce motif, celui-ci qu'on voit là. Je vais faire une pochette, c'est-à-dire que en fait on met des photos, on met du texte avec des petites cartes, de la déco, et ça permet de faire assez rapidement en fait quelque chose de similaire à un album, hein, où vous allez retrouver tout, et c'est rapide à faire. Voilà, l'intérêt c'est que c'est rapide à faire. Le concept vient d'une américaine, je ne vous dirai pas son nom parce que je ne m'en rappelle plus. Dans d'autres, si vous voulez vraiment des renseignements, dans d'autres vidéos, vous aurez sûrement comment dire, les renseignements, vous aurez son nom. Vous aurez plus de détails d'ailleurs sur le Project Life. Voilà, moi je vais l'utiliser sûrement d'ailleurs pour d'autres occasions. Et donc cette page là, donc cette pochette là, elle sera donc sur un album que je vais faire, album agenda, ça va être un peu les deux en même temps, et qui sera maintenu avec des anneaux Mambi. Voilà, donc on va commencer. Alors déjà j'utilise ça pour le texte, donc je vais mettre la date. Voilà. Alors j'espère que je suis pas à l'envers parce que sinon, non c'est bon, sinon c'est mort pour l'étiquette. Voilà, ça c'est les petits tampons à molette, vous voyez, vous pouvez voir, c'est vraiment super, hein, je trouve. Voilà, ça fait vraiment des belles choses. Je vais mettre donc c'était le lavandou. Alors pour commencer, moi je vais m'occuper de ce qui va retenir la pochette, hein, donc du côté perforation. Alors comme c'est assez grand, je vais pas utiliser la petite règle, ça va pas être assez grand, donc j'essaie de le mettre le plus près possible du bord. Voilà, et je vais utiliser ma règle. Alors pour protéger, parce qu'il faut attendre un quart d'heure, 10 minutes, un quart d'heure, pour protéger mon tapis, donc je mets du papier sulfurisé. Je vais me mettre de l'autre côté pour bien y voir, parce que là sinon je ne vois pas les rebords. Voilà, et je vais passer la molette, c'est un système de molette, hein, et les pointes chauffent. Voilà, donc c'est parti. Il suffit d'y aller sans trop appuyer. Il faut passer en étant sûr que la molette donc tourne bien, sinon vous allez avoir des manques. Ah, voilà, je repasse. J'utilise donc pour faire la pochette, je ne l'ai pas dit au début, j'utilise les pochettes que j'achète aussi chez Action, et qui servent à mettre des feuilles, hein. Donc ce sont des pochettes qui font un format A4. Alors maintenant je vais glisser la photo, et donc je vais faire les traits sur les côtés. Voilà. Ensuite donc je procéderai de bas en haut en fait. Voilà, donc là je refais la même chose mais de l'autre côté. Je prends ma règle. Alors
c'est vrai, je vous l'ai pas dit, mais c'est pas nécessaire à, comment dire, alors là il y a intérêt de bien se repérer avec la lumière et de plus bouger. Voilà, c'est pas nécessaire d'aller jusqu'en haut et de pas, on peut laisser comme ça, au moins ça va faire comme un cadre en fait, hein. Voilà, c'est parti. Voilà, c'est la première fois que je l'utilise, hein. Je vais utiliser ça, je pense que pour la photo je pourrais le faire. Voilà, comme ça au moins on a, comment dire, on a quelque chose qui va pas dépasser. Alors, c'est la première fois que je l'utilise. D'habitude je fais avec la règle d'ordinaire. Est-ce que je vais j'ai un petit peu peur en fait parce que j'y vois rien, donc je vais pas utiliser ça, je vais continuer avec la règle. Sinon c'est vraiment sympa parce que au dos vous avez des patins en fait qui permettent justement de ne pas glisser, donc ou alors ce que je fais ça, ce sera pas trop mal. Bon allez, c'est parti. Voilà. Alors la photo, si ça bouge un peu, on va la mettre bien comme il faut pas que ça soit de travers parce que sinon c'est un peu dommage. Et on arrête là. Alors, j'ai décidé de la décorer avec des petits motifs. Donc, je vais mettre la fion. Voilà. Voilà, avec des nuages ici. Qui vont faire ça. Alors, je vais commencer par le bas, en fait. Voilà. Je vais commencer par ici, en fait. Je vais mettre les nuages, je vais les emprisonner cette fois-ci. Alors, comme je veux en mettre deux, si je veux pas que ça bouge, je vais être obligée de repasser un coup avec la fuse. Voilà, c'est vrai que ça... Voilà, comme ça bougera pas. Donc je vais remettre ce petit nuage. Voilà. Et là je vais pouvoir donner donc un coup de fuse ici et je vais reprendre ici en fait, hein, entre là et là, et je vais remettre d'autres éléments. Je vais donc continuer mon trait ici. Je vais le reprendre jusqu'au bout pour que ça fasse joli. Et voilà. Ensuite, je vais pouvoir mettre ma petite vignette ici. Alors j'espère que c'est bon au niveau des dimensions. Oui, ça va aller. Je vais la monter un peu plus. Voilà. Je vais donc pouvoir l'emprisonner de ce côté-là. Et ici donc je vais mettre des petites, comment dire, des petits sequins, des petites décos. Voilà, donc ici j'ai tout ce qu'il me faut. Voilà, il n'y a plus en fait, hein.
On peut même mettre des choses plus petites comme des micro-billes. Alors j'espère que ça va faire assez, que je vais avoir assez de motifs, de petits de découpe. Sinon je vais en rajouter un, il n'y a pas de souci. Voilà. Je crois que j'ai utilisé. Je vais utiliser le sachet, ça ira plus vite. Voilà, je vais mettre du doré. Oui, c'est vrai que là, l'ouverture, elle est légère. Et je vais pouvoir donc refermer en haut. Et voilà le résultat final. Voilà le résultat final. C'est quand même assez sympa. Moi, en tout cas, j'aime bien. J'ai réussi à trouver le petit avion sur certains blocs de action. Je vous dis à plus tard et à bientôt pour d'autres vidéos.